Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Paléo, un jeu coopératif qui est sorti déjà depuis quelques temps maintenant, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo en me procurant l'extension récemment. Donc avant de vous présenter la partie solo avec l'extension, qui est celle-ci, Paléo, une nouvelle ère, je vais vous présenter tout d'abord le jeu de base. Pour ceux qui n'ont que le jeu de base et pour ne pas confondre le matériel avec l'extension. Je vais vous faire une partie avec le jeu de base et les modules A et B, donc le premier niveau. Et ensuite, je vous proposerai une autre vidéo par la suite, assez rapidement, avec l'extension et ce que ça apporte en plus, ce que ça change, et les modules du niveau 1 de l'extension. Donc là, on va rester sur le jeu de base. Donc là, vous verrez du blé, mais ça fait partie de l'extension. C'est pas compris dans le jeu de base. Après le reste, j'ai trié. Normalement, il n'y a pas de choses qui appartiennent à l'extension. On a notre paquet de cartes de base. Et donc, j'ai dit qu'on allait jouer avec le niveau 1. À savoir que, de ce que j'ai lu, beaucoup de personnes jouent le mode solo en utilisant 2 groupes de personnages. Parce que ainsi, c'est plus facile. J'ai pas testé encore de gérer 2 groupes, donc je vais vous proposer le mode solo proposé dans la règle, c'est-à-dire en ayant un seul groupe, en démarrant sans nourriture, et donc avec 2 personnages et mon paquet de cartes complet. Donc, pour le module A, on récupère son paquet. Nous avons la carte mission qui est proie adipeuse, donc pendant la phase nuit, il faudra qu'on défausse 3 nourritures, une peau, sinon on obtiendra un crâne. Alors, ici sur ce plateau, le but du jeu, c'est de pouvoir réaliser la fresque qui se trouve ici. La réaliser ici, elle contient 5 pièces. Avant d'avoir obtenu 5 crânes. Et on a plusieurs façons d'obtenir des crânes quand nos personnages meurent, lors des missions la nuit, et des fois, certaines cartes, il me semble. Donc, voilà. Donc, si on ne peut pas répondre à cette demande la nuit, on obtiendra un crâne. On va positionner la carte ici. Est-ce que je peux descendre un peu ça? Oui. Voilà, on va la mettre là. On a qui vient avec chasseur étranger. Voilà, c'est une carte que je vais mettre que je vais mélanger dans le paquet rêve. Donc, je la mélange tout de suite. Hop, on va pas essayer de pas trop découvrir les cartes. Donc je la mets au milieu, je mélange un coup. Voilà. Et je crois qu'avec le paquet A, c'est tout. Le reste, je dois le mélanger. Voilà, dans mon paquet ici. Donc hop, on va mélanger tout ça. Je ferai une coupure pour bien mélanger. Parce que là, j'ai mis toutes les cartes à suivre et que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà. On va prendre le module B. On joue toujours avec 2 modules. Donc, on peut les mélanger comme on veut. Et on peut suivre les niveaux qui vont normalement du plus facile au plus dur. Donc, la carte mission du module B, un nouveau monde. Là, on doit fournir l'abri, la toile de tente, où on prendra un crâne. Le module arrive avec cette idée qu'on place tout de suite sur notre support ici. Et ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut fabriquer si on a ces 2 symboles-là qui sont de la... Je vais vous retrouver le mot exact. Qui sont de l'habilité. Donc si on a 2 en habilité, 2 bois et 2 peaux, on pourra avoir la tente. La tente, on en a besoin, si vous vous rappelez, pour la mission B. Donc on va la mettre là, hop, et on peut mettre, elles sont où? Là, les petits jetons de tente disponibles ici pour les construire. Voilà, sachant qu'on ne va pas en construire des masses non plus, c'est coûteux quand même. Et il me semble qu'après le reste, je le mélange. Voilà, c'est pas des cartes rêves, c'est des cartes, voilà, pareil, qui vont dans le paquet. Donc je vais mélanger tout ça aussi. À ça vont se rajouter d'autres cartes, des cartes secrets. Donc pour ça, il faut qu'on regarde dans le livret. Donc ça, je vais le mélanger mieux par la suite.
Dans le livret de supplément aux règles, on a le détail des modules. Et là, pour le module A, proie adipeuse, donc ça nous dit que la difficulté est facile. Nous devons faire nos réserves pour passer l'hiver. Par chance, nos éclaireurs ont repéré une horde de mammouths près de la rivière. Donc la carte mission A, on l'a mise et on nous dit de mettre la carte secret 1 et 2. Donc là, on a un paquet de cartes secrets, un peu plus gros parce qu'il y a celle de l'extension. Donc je prends la 1 et la 2 sans la regarder et je la pose sur le plateau ici. Pour le module B, ça nous dit un nouveau monde, c'était une difficulté facile. Nous devons nous déplacer et suivre les pistes des animaux si nous ne voulons pas mourir de faim. Donc la carte mission B, on l'a installée. La carte idée tente, on l'a mis sur le support. Et il n'y a rien de plus, tout simplement. Voilà, pour ces deux modules. Donc, je mélange ça correctement et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fini de mélanger. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos deux personnages. Donc, on va démarrer avec une cueilleuse qui nous apporte une torche. La torche nous donne un niveau de perception, mais il faut la défausser quand il y a ce petit symbole. Et on a un autre niveau de perception avec la cueilleuse qui, à mon avis, ne va pas faire long feu avec nous parce qu'elle n'a qu'une vie. Hein. Donc, on va mettre ce qui nous appartient ici, les personnages là. Et le deuxième, c'est l'éclaireur qui nous vient aussi avec de la perception. Donc on va être riche en perception, mais par contre le reste va beaucoup nous manquer. Et il a 2 de vie. Voilà. Je pense qu'on est prêt. Dernière chose à vous expliquer, dans les outils qu'on peut fabriquer, donc on a la tente qui est liée au module B, mais on a aussi de disposer justement la torche qui nous coûte un bois, le biface qui va nous apporter de l'habilité pour une pierre, et la lance qui va nous apporter de la force pour un bois et une pierre. Eh bien, nous sommes prêts à démarrer. Comment se déroule une partie? On va faire la journée. La journée se passe pendant tout le paquet de cartes. À chaque tour, on regarde le dos des 3 premières cartes de notre paquet, sans les mélanger, sans les changer de place, et on va décider d'en choisir une en fonction un peu de son dos, sachant ici nous avons un petit rappel que par exemple en forêt on peut y trouver du bois et de la viande. En montagne on va pouvoir y trouver de la pierre et des pots, et le feu de camp c'est un peu notre abri, on va dire. C'est l'endroit où on pourra recruter d'autres personnages, piocher des cartes rêves, construire des outils ou des idées que l'on a découvertes. Donc aller au niveau de notre abri au feu de camp alors que j'ai rien, j'ai pas de matériel, c'est risqué, ça peut être une carte perdue pour rien. Niveau personnage, je suis pas riche, donc je pourrais en récupérer avec le feu de camp. Je vais peut-être quand même faire le feu de camp parce que si mes souvenirs sont bons, pour recruter un personnage quand j'en ai que 2, ça me coûte rien à part peut-être défausser une carte. Donc je récupère la carte feu de camp et je garde les 2 autres dans l'ordre où elles étaient. Et je retourne le feu de camp. Le feu de camp, c'est le foyer. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je peux, ce symbole-là signifie construire, fabriquer 2 outils que j'ai de dispo ici. Donc comme je vous rappelle, j'ai la tente plus la torche, le biphase et la lance pour le moment. Donc là, j'ai rien, j'ai aucun matériau. Donc celle-ci déjà, je ne peux pas. Si j'ai un niveau de perception, je peux rajouter une carte rêve sur le dessus de mon paquet. Donc là, je vais le faire parce que j'ai 3 en perception. Donc une fois que j'ai pris ma décision, cette carte, je la défausse ici, à droite, côté carte face visible. Et donc je rajoute une carte rêve sur mon paquet. Voilà comment se passe un tour. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du paquet. La carte rêve, je vais peut-être regarder ce qu'elle propose tout de suite. Une vision. Donc pour une perception, je peux regarder 3 cartes de mon paquet puis les reposer dans l'ordre de mon choix. Donc je vais le faire puisque là aussi j'ai ce qu'il faut en perception. Donc généralement cette carte, moi je l'utilise de manière à éliminer un peu les cartes rouges, à les emmener au fond. Parce que les cartes rouges, quand on les défausse face cachée, on prend un dégât. On perd une vie. Donc je vais regarder celle-ci.
bah, celle-ci et celle-ci. Je vais garder, regardez, ces 3 cartes. Donc là, celle-ci, c'était le froid. En défaussant une torche et en détruisant cette carte, je pouvais retirer un dégât. Donc elle est pas trop mal. Peut-être pas... Est-ce que je la mets au fond? Parce qu'elle peut me servir pour me soigner quelque part. Bon, on verra plus tard. Ensuite, j'ai le loup solitaire. Pour une perception et une viande et 2 cartes défaussées, je gagnerai le loup solitaire qui me donne encore de la perception. Donc c'est pas ce que je manque pour le moment. Sinon, soit je défausse une torche, soit je prends 2 dégâts. Et la dernière, c'était encore un loup solitaire, donc c'était la même. Donc ces 3 cartes, je vais décider de les mettre au fond de mon paquet pour ne pas les recroiser. Pour le moment, en tout cas pour cette journée-là. Ma carte, elle pourra revenir la journée prochaine. Je la défausse face cachée et l'on continue. Donc, on va essayer d'aller récupérer du matériel. La perception, j'en ai. Donc, j'ai pas trop besoin de bois pour faire une torche, mais en même temps, j'en ai besoin parce que si je veux de la force, c'est avec la force qu'on se défend un peu. Et le biface sert pas mal. Donc, on va démarrer avec la forêt. La forêt, un arbuste à baies. En défaussant 3 cartes et je détruis cette carte, je gagne 1 bois et 2 viandes. Donc là, c'est très intéressant. Je vais le faire. Donc, je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Quand il n'y a pas de carte rouge, il ne se passe rien. Je les défausse face cachée, à gauche, sur ce plateau. La carte me fait gagner 1 bois que je pose ici et 2 viandes. Par contre, cette carte, là, ce symbole avec la croix rouge, signifie qu'elle est détruite, donc elle va au cimetière. Elle ne reviendra pas de la partie. Elle ne sert qu'une fois. Alors, j'ai du bois. Mais faire une torche, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je peux peut-être recruter. Je vais faire le feu de camp quand même. Voilà. Un foyer encore, donc c'est pas ce que je voulais. Donc soit je peux construire deux idées avec un bois, ça serait une torche, mais niveau perception, je vais pas gaspiller mon bois. Soit avec de l'habilité, je peux rajouter une idée que je pioche ici, mais j'ai pas d'habilité. Sinon, je peux ignorer. Là, la partie aide, c'est en multi. Donc, je l'ignore, je la défausse face visible. Encore 3 cartes. Je vais retenter le feu de camp. Et je peux toujours pas recruter de personnage. Faire un outil, j'ai dit non. Pour de la perception, je vais rajouter une carte rêve sur mon paquet. Alors, que je vais découvrir tout de suite. Allez. Un lieu sacré pour 3 de perception. Donc c'est ce que j'ai. J'obtiens cet objet-là, dont je ne connais plus le nom, et qui me donne, si je le défausse, ça me permet de détruire une carte rouge. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je peux l'obtenir aussi en défaussant 3 cartes. Est-ce que je fais ça tout de suite? Je pense que je vais attendre. Je vais le garder pour le moment. Allez, on continue. Alors, on va aller en forêt. Alors, pour 2 d'habilité que je n'ai pas, j'aurais pu avoir 3 bois en défaussant 2 cartes. Mais en défaussant 2 cartes, j'ai un bois. Donc, je vais le faire. Je défausse ces 2 cartes-là. Hop. Face cachée et j'obtiens un bois. Celle-ci part face ouverte. Donc là, on a la rivière où l'on peut obtenir des pots et de la viande, mais on voit un mammouth dessus. Donc, on va soupçonner qu'il y a quand même... quelque chose qui se trimballe autour de la rivière. Et en même temps, la peau, on ne va pas la pêcher, hein, donc pour l'obtenir, il va falloir chasser. Mais j'ai... Excusez-moi, petite coupure due au chien. Donc on reprend où on en était et je ne sais pas du tout. Je pense que j'étais en train de choisir des cartes, hein, parce que là, j'ai rien sur le plateau. Donc on va continuer. Donc oui, ici, je revois le mammouth, donc je m'en souviens. Donc le mammouth, j'ai rien pour le chasser pour le moment. Donc on va éviter d'aller à sa rencontre. On va aller en montagne. Pierrier. Donc là, pour 2 d'habilité, 2 cartes défaussées, j'aurai 2 pierres.
mais j'ai pas l'habilité. Donc je vais défausser 2 cartes, hop, pour gagner une pierre. Voilà. Donc là déjà je peux me faire une lance, voire un biface pour l'habilité aussi qu'on me demande souvent. Alors le mammouth, encore un mammouth, la toile de tente qu'on aurait besoin ici. Sauf que je suis pas sûre de pouvoir la faire tout de suite. On va voir, on va tenter. Caverne effondrée, voilà, c'est ce que je me doutais. Il me faut 3 d'habilité. Défausser 3 cartes, elle sera détruite, elle ira au cimetière, mais elle me donnera justement une des parties de la fresque dont j'ai besoin et la fameuse tente. Donc là, pour l'instant, bah, je l'ignore parce que je ne peux pas la réaliser. Nous avons encore un mammouth. On va continuer d'aller en montagne. Et ben, comme tout à l'heure, pierrier, ouais. Donc bah, je vais défausser 2 cartes, voilà, pour obtenir une pierre encore. Voilà. Donc là, on a un foyer, enfin un feu de camp. On en a un autre ici, donc ça c'est cool. On va aller au feu de camp. Donc là, je peux fabriquer un objet. Si j'ai 1 à 2 personnages, je peux en recruter un nouveau. Si j'en ai déjà 3, en défaussant une viande, j'en recrute un autre. Donc là, bah, je suis tentée de recruter un personnage, mais il faut que je m'améliore au niveau de mes habilités. Donc je vais faire un objet. Et je vais faire pour le moment, pour une pierre, je vais faire le biphase. Donc là maintenant, et j'aurai pas besoin de le défausser lui, c'est pas comme la torche, j'ai de l'habilité. Et je défausse cette carte. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre feu de camp qui arrivait, on va y aller tout de suite. C'est le même. Donc là, je pense faire... Est-ce que je recrute un personnage qui peut m'apporter de toute manière un des... Mais bon, si c'est encore de la perception, je vais continuer de fabriquer tant que j'ai ce qu'il faut. Je vais faire une lance cette fois-ci. Donc avec un bois et une pierre, je fais ma lance qui, elle, m'apporte de la force. Voilà, on s'améliore un peu, gentiment. Alors, j'ai plus de pierre, donc on va aller au bord de la rivière. Ah bah, il n'y a pas de pierre là-bas. Enfin, ça peut arriver, mais ça va être la peau ou la viande. Bon bah, on va tenter. Dépouille de bison. Ah bah très bien. Je vais pouvoir défausser 2 cartes, elle va être détruite. Et je vais avoir une viande et une peau. Une peau, on se rappelle qu'ici j'en ai besoin. Et la viande aussi. Donc, je défausse les 2 cartes. Tac. Je gagne une viande et une peau. La peau peut me servir aussi à bloquer une blessure, si je la défausse. Voilà. Et la carte, elle va au cimetière, elle ne reviendra pas. Donc là, j'ai une carte rouge qui arrive. Et j'ai un nouveau foyer, donc est-ce que j'ai beaucoup de cartes? On peut regarder tout notre paquet, hein, ce qui vient par la suite. J'ai pas de cartes rouges qui viennent tout de suite, donc elles vont pas s'entasser tout de suite si je la repousse. Je vais aller au feu de camp. Je peux encore fabriquer un objet, ou pour un d'habilité que j'ai maintenant, je peux rajouter une idée sur le présentoir. Je pense en même temps, fabriquer un objet, le bois, c'est de la perception, non. Donc, je vais rajouter une idée. Donc, je pioche une idée qui va être un piège. Donc là, maintenant, c'est quelque chose que je vais pouvoir fabriquer pour une viande et un bois. Je ferai un piège et quand je le défausse, il me donne 2 de force. Donc, c'est intéressant. Je vais le mettre là. Et les jetons du piège sont ici. Donc là, j'en ai un peu plus parce qu'il y en a qui viennent avec l'extension. Ça ne tient pas toujours bien. Voilà. Allez, on continue. Et bien, encore le feu de camp. C'est un foyer. Je peux faire un objet? Non. Donc là, je vais prendre un personnage. Puisque j'en ai 2. Donc j'en prends un gratuitement. C'est une cueilleuse. Donc pareil, elle n'a pas beaucoup de vie, comme la première. Et elle m'apporte la corde et encore de la perception des dons. La corde, quand je la défausse, va au choix m'apporter soit de la force, soit de l'habilité, soit de la perception.
Ok, j'ai joué cette carte. On a une carte rouge qui nous attend, mais je vais aller en rivière. Un sanglier. Pour 3 de force que je n'ai pas. J'ai 2. Alors, je vais vous présenter un autre aspect du mode solo. En multi, comme je vous ai dit, ici on peut demander de l'aide, comme c'est un jeu coopératif. Pour compenser ça, avec le solo, on a les dés. Donc c'est du hasard, pour le coup. Pour pouvoir lancer un dé qui représente les symboles qui nous manquent, il faut pour un dé défausser 2 cartes, pour 2 dés défausser 4 cartes. Ici, pour le sanglier, il me faudrait 3 en force. Et j'en ai que 2 si je défausse la corde. Donc il m'en manque qu'un. Donc je peux tenter la chance en défaussant 2, voire 4 cartes pour lancer les 2 dés. Et je vais le faire. Donc là je défausse 4 cartes, je les défausse toujours dans l'ordre. Il y a une carte rouge dedans, donc je prends une blessure. Donc je me rajoute la blessure. Voilà. Et donc là, je lance les 2 dés en espérant obtenir au moins une lance. Mais les lances, enfin la force, est très présente sur les dés. Hein. Allez. Et ben voilà, j'en obtiens carrément 3. J'aurais pu prendre qu'un dé. Mais bon, j'ai réussi. Donc là, j'obtiens 3 viandes. 1, 2 et 3. 3 viandes et une peau. Donc j'ai ma deuxième peau. Ça, c'est cool. Et par contre, le sanglier, il est détruit. Normal, hein, je l'ai chassé, il ne reviendra pas. On continue. Donc là, on a un nouveau dos qui est souvent lié au secret. On va la regarder? Allez. Eh ben non, là, c'est pas le cas. Ermite affamé. En défaussant une viande, je détruis cette carte. Ça me permet de rajouter une idée. Sauf que la viande, à savoir que pendant la phase nuit, chaque personnage que j'ai mange une viande. Donc déjà, ça va me coûter 3 viandes. Ici, on m'en demande à nouveau 3 pour cette mission, donc il m'en faut 6 que j'ai. Donc je ne vais pas en défausser. Donc cette carte, pour le moment, je vais l'ignorer. On continue. On a la toile de tente que je n'ai pas encore et que j'aurai besoin. On va la tenter. Ah, bah ça, c'est bien. 3 en perception, j'ai mes 3. 1, 2, 3. J'ai même pas besoin de défausser la torche. Je défausse une carte. Donc je vais défausser celle-ci. Hop. J'obtiens une première partie de ma fresque. Donc je vais la mettre. Hop. Je la positionne ici. Et j'obtiens la tente. Voilà. Et la carte, par contre, la caverne cachée est détruite. Elle ne reviendra pas. Donc là, j'ai une carte rouge. Il y a encore une tente, mais là, comme j'ai déjà ma tente pour la mission, pour cette journée, j'en ai pas trop besoin. On va essayer d'éliminer la carte rouge. Allez. C'est un loup amaigri. Il me faut 2 en force. Donc on sait que je les ai, puisqu'en défaussant la torche, en défaussant la corde, ça me donne la deuxième force. Donc oui, il faut que je défausse une torche, ce que j'ai aussi. Donc je défausse tout ça. Hop. Je dois défausser 2 cartes. Donc je défausse ces 2 cartes. Elle est détruite, mais elle me donne à nouveau une peau. Et ça me fait une carte rouge en moins qui ne reviendra pas. Et je suis à 3 peaux, donc on est bien au niveau des peaux. Ça, c'est cool. J'ai plus qu'un en force, donc retourner sur une carte rouge, c'est risqué. J'ai du bois, on va tenter la rivière. Allez. Un chevreuil. Pour 2 de force, 1 de perception. Bon, je vais l'ignorer parce que j'ai ce qu'il faut en viande, j'ai ce qu'il faut en peau. Je ne vais pas tenter de lancer un dé et de défausser des cartes et perdre des actions, donc je l'ignore. Alors, je vais avoir 2 cartes rouges qui vont se suivre. 3. Ouais, enfin celles-ci, je vais pouvoir les ignorer. Je vous expliquerai pourquoi. Elles ne me feront pas de blessure. C'est pour ça que je les ai mis au bout. Bon, on va tenter la rouge. Hein. Allez. Un serpent. Waouh. 3 de perception, j'ai. En fait, ma perception, j'étais mécontente d'en avoir autant, mais elle me sert bien. Donc j'ai 3 de perception. Je vais défausser 2 cartes. Donc j'en défausse 2. Tac. Et le serpent est détruit.
et ça me permet de mettre une carte rêve sur mon paquet. Voilà, on la découvre tout de suite. Alors on n'est pas obligé, hein, c'est qu'à chaque fois, généralement, c'est plutôt positif, donc pourquoi attendre? Un voyageur, pour 1 de perception, je détruis le voyageur, ça devient un personnage. Alors, c'est très intéressant, mais à savoir que on arrive bientôt à la nuit, et que si je le récupère maintenant, il faudra que je le nourrisse. Et comme je suis un peu ric-rac en bouffe, on va attendre le jour suivant, hein. Donc on va l'ignorer pour le moment. Alors, rouge ou mammouth? Si je prends le mammouth, ça va sûrement me demander de défausser des cartes. C'est des rouges, ça me fera des blessures. Donc on va tenter plutôt la rouge. Allez, encore un serpent. C'est bon ça, c'est comme tout à l'heure. Donc, hop, elle est détruite. Je défausse 2 cartes, dont une carte rouge cette fois-ci. Donc je prends encore une blessure. Que je vais mettre à l'éclaireur cette fois-ci. Et j'ai fait ça pour obtenir une carte rêve que je mets sur mon paquet. Voilà. Allez. Des marchands. Donc là, je peux défausser, j'ai mon bois. Et ça fait que je prenais les 2 autres sources de la réserve. Ah, si je défausse un bois, je peux prendre une pierre et une viande. Ah, ça vaut le coup, je vais le faire. Je vais défausser mon bois pour prendre une pierre et une viande. Voilà, j'aurai un peu d'avance en viande. Alors. On va voir le feu de camp. Donc là, je peux faire un objet avec une pierre. Je vais le faire, je vais améliorer mon habilité. Donc je défausse la pierre pour refaire un biphase. Ce qui fait que je suis à 2 en habilité maintenant. Ensuite, on va faire la forêt. Un arbre. Avec 2 d'habilité, oui. Et en défaussant 2 cartes, j'ai 3 bois. Je vais le faire. Donc je défausse 2 cartes, dont une carte rouge. Donc je prends une blessure. Et est-ce que je l'ignore en défaussant une peau? Non, je vais attendre. Allez, hop, je prends ma blessure. Ça me fait gagner 3 bois. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc là, je vais aller dormir. Je vais pas... Et quand c'est comme ça, on peut y aller à tout moment, ce qui fait que ça réduit les actions, hein, si on y va dès le début. Mais là, ça permet d'ignorer les blessures que m'auraient donné ces cartes. Donc je les mets face cachée et on passe à la phase nuit. Qu'est-ce qui se passe à la phase nuit? Tout d'abord, on doit nourrir, comme c'est rappelé ici, chacun de nos personnages. Les personnages qu'on ne réussit pas à nourrir, on prend un crâne. J'ai 3 personnages, je dois défausser 3 nourritures. 1, 2 et 3. Ensuite, on regarde le bas des cartes mission. Celle-ci me demande 3 nourritures et une peau. 3 nourritures et une peau. C'est bon, j'évite le crâne. Celle-ci me demande un abri que j'ai et que je dois défausser, hein, il y a le symbole, donc je le défausse. Pareil, ça m'évite le crâne. Donc, première journée, plutôt pas mal, en espérant que ça continue ainsi. Pour démarrer la nouvelle journée, on prend le paquet face cachée avec le paquet découvert et on remélange le tout pour redémarrer une journée. Donc je remélange ça et on se retrouve tout de suite. Voilà. Bon, on est reparti. Allez. Donc, est-ce que les cartes rouges... Oh, j'ai beaucoup de... Elles se suivent, dis donc. Bon. Carte rouge, j'en ai une qui arrive ici. 2. En même temps, j'en ai éliminé des cartes rouges. Ok. Ouais, j'en ai éliminé pas mal. Donc là, du feu de camp, en veux-tu, en voilà. J'ai que du bois, donc on va aller en rivière. Un chevreuil, pour 2 de force, j'ai que 1. Et 1 de perception, ça me donne 2 viandes et une peau, ça vaut le coup. Au moins pour la viande. Est-ce que je tente de lancer un dé? On va le faire. Donc, je vais lancer qu'un seul dé, donc je vais défausser 2 cartes. Allez, je lance un dé en espérant avoir ma 2e force. Parfait. C'est bon. La perception, je l'ai, donc je gagne 2 viandes. Je gagne 2 viandes et à nouveau une peau.
Et le chevreuil est détruit. Je l'ai chassé. Allez. Bon, bah, feu de camp, hein. Je peux fabriquer un objet ou pour une habilité, rajouter une idée. Pour un bois, je peux faire une torche. Elle peut me servir pour les loups, je crois, la torche, hein. Je vais quand même la prendre, ouais. Je vais faire un objet. Donc, pour un bois, je vais me faire une torche. Voilà. Hop. Ici, foyer, foyer, foyer. Allez, feu de camp. Donc, fabriquer des objets, j'ai que du bois. Pour une perception, je vais me rajouter une carte rêve. Tac. Je la découvre. Maintenant, un bison. Ouf, 4 forces. Là, j'en suis loin. Donc, on va l'ignorer pour le moment. Montagne, il me faudrait de la pierre pour augmenter ma force. Un bouquetin. Pour 3 de force, voilà. Ce qui me manque, c'est la force. J'ai que 1 en force. Il va falloir que j'améliore ma force, ouais. Donc là, bah, je l'ignore. Je l'ignore. Forêt. Un sous-bois. Je défausse une carte, j'ai une viande. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je défausse une carte pour obtenir une viande. Voilà. Carte rouge, je la tente. Allez. Le froid. Et ben voilà, j'ai eu raison de faire ma torche. Je vais défausser ma torche pour me réchauffer. Hop. Ce qui fait que je peux détruire cette carte rouge, encore une de... Et je peux me soigner d'une blessure. Donc ça, c'est cool. Allez. On va faire la carte rêve. Lieu sacré. Lieu sacré, déjà, ça me permettait d'enlever une carte rouge. Pareil, pour le moment. En même temps. Pourquoi m'en priver? J'ai les 3 de perception, donc c'est idiot. Donc je la prends, hein. Hop. Voilà. Ici. Le mammouth. Le mammouth. Ouais, allez. Mammouth blessé. Bah là, il faut 6 en force. Hein. Donc, c'est pas pour tout de suite. Sauf que là, bah, vous voyez, elle est rouge. Hein. Sauf qu'on ne pouvait pas le deviner. Donc là, bah, je ne peux pas juste l'ignorer. On va dire qu'il m'a foncé un peu dessus. Donc, il m'a blessé. Je prends une blessure. Allez. Et du coup, elle n'est pas détruite. Elle reviendra. Là, on va tenter la toile de tente. Allez. Hop, caverne effondrée pour 3 d'habilité. 1, 2, il m'en manquerait 1. Parce que j'aurai encore une partie de ma fresque. Donc, je pense que je vais tenter le coup quand même. Hein? Donc, je vais défausser 4 cartes pour pouvoir lancer les 2 dés. Parce que l'habilité n'est pas très présente sur les dés, il me semble. Donc, je vais lancer les dés pour obtenir au moins 1 en habilité. Allez. Eh ben, cette fois-ci, j'ai pas eu de chance. J'ai eu que des lances. Donc là, non. Donc là, bah, je peux que l'ignorer et j'ai défaussé des cartes pour rien. Forêt. Allez, des fruits. Avec 2 de perception et en défaussant 2 cartes, je obtiens 3 viandes. Donc je défausse 2 cartes pour gagner 3 viandes. 1, 2, 3. Bon, je suis plutôt bien en nourriture. Là, une carte rouge. Allez, on essaye de l'enlever, celle-ci aussi. Un loup solitaire pour 1 de perception. Une viande en défaussant 2 cartes. Donc là, la perception, c'est bon. La viande, j'en défausse une. Je défausse 2 cartes, dont une rouge. Donc, je prends une blessure. Ici. Donc, c'est la dernière que je pouvais encaisser. Hein. Cette carte est détruite. Et elle me donne un loup. Qui, lui, me donne, bah, lui aussi, encore de la perception. Hein. Et donc, on va le mettre là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, on va faire le rêve. C'est le fameux voyageur. Donc, bah, cette fois-ci, je pense que je vais aller le chercher. Ouais. Donc, je le détruis et je récupère un nouveau personnage. Qui m'apporte de l'habilité. Donc, c'est bien. J'aurais préféré de la force, mais c'est bien quand même. Et de vie. On va faire celle-ci. Ermite affamé.
En défaussant une viande et en détruisant cette carte, je rajoute une idée. Pour la même chose, je peux me soigner de 2 vies et c'est ce que je vais faire. Donc je défausse une viande, je détruis cette carte et je me soigne de 2 blessures, 1 et 2. Alors, de la pierre, c'est ce qui me manque. Donc on va aller en montagne. Voilà. Donc 2 d'habilité, j'ai. 1, 2, j'ai même 3 maintenant. Hein. On va les regrouper là. Pour ça ici, voilà. Donc là, je peux obtenir 2 pierres. En défaussant 2 cartes, bien sûr. Donc voilà, la pierre, c'est ce qui me manquait pour essayer d'aller me faire des lances. Faudrait que je pense là, parce que j'ai ce qu'il faut pour faire la tente, hein, au besoin, si je ne l'ai pas avant la nuit. Alors, et bien justement la tente là, je vais peut-être la gagner. Caverne d'ours, pour 4 en force, donc j'en suis loin. Mais là, comme quoi la torche, il faudrait que je pense à en refaire une, parce qu'elle peut me servir. Hein. Parce que là j'ai 2 viandes, un autre de la fresque, une peau et la tente. Donc là, pour le moment, je l'ignore. Hein. On va pas s'attaquer à l'ours. Allez, rivière. Un sanglier piégé pour 1 d'habilité, 1 de perception et en défaussant 2 cartes, j'ai 2 viandes et une peau. Ben, on va pas se priver. Donc je défausse 2 cartes, il y a une rouge dedans. Donc je prends une blessure. Hop. Allez. Tac. Ça me fait gagner 2 viandes. Et une peau encore. Et le sanglier est détruit. Ici, bon allez, rivière. Hein. Et ben un sanglier, sauf que lui, il n'est pas blessé. Donc là, il me faut de la force que je n'ai pas. J'en ai qu'un. Donc on va l'ignorer pour le moment. Montagne. Une chute de pierre. Pour 2 de perception et en défaussant une carte, j'en gagne 2. Donc oui, je défausse une carte. Et je gagne 2 de pierre. Bon là maintenant, j'aimerais bien avoir un feu de camp pour pouvoir aller construire mes lances. Elle n'est pas détruite, elle pourra revenir celle-ci. J'ai plus de feu de camp. Ah, il n'y en a plus. Je vais pas pouvoir construire... Je suis dans la mouise. Ouais. Bon. Bon. En viande 4 et 3, il m'en faut 7. 4 et 3, c'est bon, j'ai ce qu'il faut en viande. J'aurai pas la toile de tente, sauf si... enfin, la toile de tente, l'abri. Sauf si j'arrive à l'obtenir autrement, mais j'en doute. Bon, tant pis. Allez, rivière. Un bison. Bah, je l'ignore parce qu'il me faut 4 de force. On continue. Montagne, une caverne abandonnée. Ah bah non, c'est pour ajouter une idée. En défaussant une torche, j'en ai plus. Donc du coup, je me prends une blessure. Je me prends une blessure. Allez. Ici. Là. Allez, rivière. Un mammouth solitaire. Pareil, il me faut de la force que je n'ai pas. Donc je l'ignore. On va tenter la rouge. La faim. Il faut que je défonce une viande ou je perds une vie. Sauf que la viande, j'en ai... faut mieux perdre une vie. Si je défausse une viande, je vais me prendre un crâne. Donc je me prends une vie, mais pour ignorer, pour pas me prendre le dégât, comme j'ai de l'avance en peau, je vais défausser une peau. Voilà. Du mammouth, de la forêt. Allez, le mammouth. Un bébé mammouth. Il me faut quand même 4 en force pour le bébé mammouth. Et là, vous voyez, j'aurais pu récupérer la carte secret 2. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, je l'ignore. Forêt, un dodo. Avec 1 de force. Donc là, j'ai, en défaussant 2 cartes, je gagne 2 viandes. Allez. Ouais. Allez, je défausse 2 de cartes. Le dodo est détruit, mais il m'apporte 2 en viande. Donc là, bah, rivière, petite pierre. Pour 1 de perception, une carte défaussée, je gagne une pierre. Donc on va le faire. Hop. J'ai de l'avance en pierre, moi qui en voulais. Et la montagne, bon bah là, il faut défausser des cartes. Donc je l'ignore. À nouveau, une phase nuit. Je dois nourrir 1, 2, 3, 4 personnages. Donc 4 viandes. 2, 3,
et 4, ça c'est fait. Ici, on m'en demande 3. 1, 2, 3 et une peau. C'est bon. Là, bah, je n'ai pas l'abri. Donc, je me prends mon premier crâne. Voilà. Et on attaque une nouvelle journée en mélangeant les deux paquets comme tout à l'heure. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Allez. C'est reparti. Alors, il y a ça. J'ai un foyer qui arrive. J'en ai plusieurs. On va éviter de les défausser, hein, parce que c'est ce qui m'a... En même temps, ils se suivent encore. Bon, allez, montagne. Chute de pierre. Les deux de perception G. Je vais défausser une carte. Donc, je défausse celle-ci. Et je gagne encore 2 pierres. Si ça continue, je ne vais pas en avoir assez dans la réserve. Hop. Une. Et 2. Il ne m'en reste plus qu'une en réserve. Je ne sais pas si c'est illimité ou pas. On verra. Si l'occasion se présente. Bon, voilà, bah, feu de camp, hein, direct. Je peux en fabriquer qu'un. Je vais faire une lance. Donc pour un bois et une pierre, je me fais une lance. Donc là, j'augmente ma force à 2. Ça, c'est fait. J'ai encore du bois. Donc on va aller encore sur le feu de camp. Et je vais me refaire une lance pour un bois et une pierre. Donc là, déjà, je suis à 3 de force. Je vais pouvoir m'attaquer à un peu plus gros. Donc, j'ai plus de bois. Si je vais en montagne, je vais me taper de la pierre encore. Ouais, bon allez. Dépôt. Ah, bah je vais plutôt prendre la peau en défaussant 2 cartes. Donc je défausse ces 2 cartes pour récupérer une peau. Voilà. Le rêve. Un marchand. En défaussant une pierre, je récupère les 2 autres. Je vais le faire. Je défausse une pierre pour récupérer un bois et une viande. Bon, la journée démarre plutôt bien. Pourvu que ça dure. Allez, feu. Et ben, je peux faire 2 objets. Je vais me refaire une lance. Tac, avec un bois et une pierre. Donc là, maintenant, je suis à 4 de force. Hein. Et je peux me faire cette fois-ci 2 objets. Il me reste de la pierre. Je vais me faire un biphase avec la pierre. Ah, attendez. Non, j'ai plus de bois pour faire la tente. J'ai plus de bois. Je me fais un biphase. Donc, je suis à 4 d'habilité aussi. On continue. Allez, le mammouth. Un mammouth blessé. 6 en force. Je suis à 4. Donc, ça ne va pas encore. Ou alors, il faudrait que je défausse 4 cartes. Non. Mais du coup, je prends une blessure. Alors, j'ignore la blessure avec la peau. Et il faut que je continue d'augmenter ma force, dis donc. Allez, une rouge ici. La faim. Il faut que je défausse une viande ou je prends une blessure. Donc, je défausse une viande. Hop. C'est une rouge que je ne peux pas enlever, ça. Rivière. Un sanglier pour 3 de force. J'ai. Allez. Je défausse 2 cartes. Il n'y a pas de rouge. Le sanglier est chassé. Il me donne 3 viandes. 1, 2, 3. Et une peau. Voilà. On continue. On continue. Je vais faire l'abri là. Pour 3 d'habilité, bien, je suis à 4. Je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Il n'y a pas de rouge. Je détruis la caverne effondrée qui fait augmenter ma fresque et qui me donne un abri. Donc, l'abri, je l'aurai pour la phase nuit et j'augmente ma fresque. Voilà, la fresque du mammouth. Il m'en manque plus que 3. Bah, feu de camp. Allez. Je peux fabriquer un objet. Bah, je vais l'ignorer là, pour le coup. Je vais aller en forêt. Parce qu'il me faut du bois. Racine curative. La racine permet de soigner 3 dégâts. Donc ça, je vais le faire. L'habilité G, la perception, oui. Je vais défausser 2 cartes. Donc ces 2 cartes. Pour me fabriquer une racine curative, que je vais défausser tout de suite. Parce que là, je vous la montre. Je la défausse tout de suite pour soigner 3 dégâts. Donc 1, 2 et 3. Voilà.
Le mammouth. Allez, on y va. C'est le fameux bébé mammouth que je vais pouvoir malheureusement chasser. J'ai les 4 en force. Je défausse 2 cartes, dont une rouge. Donc je prends une blessure. Là. Il est détruit. Mais il nous laisse 3 de viande. Donc 1, 2, 3. Une peau. Encore et encore. On va les entasser. Hein. Hop, voilà. Et la carte secret numéro 2. Donc on va aller voir ça. Vous savez les cartes que j'ai mis de côté au début. Donc la numéro 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Débandade. Ouf. Ah bah ouais, j'ai tué le bébé. Donc là, j'ai toute la famille qui m'arrive sur le dos. Ce qui fait que je dois défausser 2 torches et je peux détruire la carte. Sinon, je perds 2 de vie. Donc je prends 2 dégâts parce que je n'ai pas de torche. Je prends 2 dégâts. Heureusement que je m'étais soignée. Hein. Bah ouais, hein. On tue pas un bébé innocemment comme ça. Allez. On va voir le rêve. Une vision. Donc là, c'est celle que j'avais eue tout à l'heure. Je peux regarder 3 cartes et les replacer où je veux. Donc je vais me faire la même. Il n'y a plus de carte rouge. Donc déjà une que je vais mettre dessous. Il me manque du bois. Donc je vais regarder si la forêt m'en apporte. Ouais, et celle-ci. Ah, après, il faudrait que je continue ma fresque. Je vais voir le mammouth là, si je peux le gérer. Alors, la rouge. Perdu. Pour une perception et 2 cartes, ça donne un rêve. Bon, rien de transcendant. Je la mets sous mon paquet. Le bison, le mammouth là. Là, c'est le vieux. Autant j'ai tué le bébé. Là, maintenant, je suis avec un vieux qui me demande 5 de force et qui m'apporte une fresque. Mais il faudrait que j'augmente ma force avant. Donc, je vais peut-être pas le mettre trop loin. Là, j'ai un feu de camp. Ça va me demander de défausser 2 cartes. Je vais le mettre là. Au cas où je puisse le réaliser. Et la forêt, c'est des épines qui va m'apporter du bois. Donc, je me la garde dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre celle-ci, direct. Pour 2 d'habilité, je défausse 2 cartes. Je la détruis et ça m'apporte un bois. Voilà. Donc, je vais au feu de camp. Je peux fabriquer 2 objets. Donc, je vais déjà me fabriquer une lance avec un bois et une pierre. Donc là, je suis au maximum. Hein. J'en ai 5. OK. Je peux me faire un autre objet. Est-ce que je le fais? Là, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut du bois là aussi. Non, je vais m'arrêter là, tant pis. Le mammouth, c'est celui que je me suis mis de côté. Ah, peut-être pas. C'est peut-être celui-là que j'ai mis de côté. Bon, on va le tenter quand même. Mammouth dominant. En fait, on rencontre toute la famille. Hein. Lui, il m'en demande 8 en force. Donc là, on va le laisser passer, hein, tranquillement. Forêt, parce que ouais, c'est du bois qui me manque. 2 en perception et en défaussant 2 cartes, j'ai 3 viandes. Je manque pas de viande, hein, là. Parce que 4 et 3, il m'en faut 7. 3, 6, 7, 8, ouais. Je vais l'ignorer pour le moment, les fruits. Toujours pas le mammouth, la rivière. 4 en force pour le bison et en défaussant 3 cartes. Mais je vais défausser le mammouth que je veux garder, donc je l'ignore. Hop, et donc là, je vais pouvoir choisir ce mammouth, le vieux mammouth, avec 5 de force que j'ai. Donc, je détruis 2 cartes. Non, je défausse 2 cartes. Je détruis le vieux mammouth après le bébé. Pour gagner 4 viandes. Hop. Alors, attendez, que j'aille chercher mes 4 viandes. 1, 2, 3 et 4. 4 viandes. Une peau. Et une autre partie de la fresque. Voilà, il m'en manque plus que 2. On va y arriver. On va y arriver. Je la sens plutôt bien, hein, honnêtement. Donc là, on va voir ça. Pierrier, ouais. En défaussant 2 cartes, mais il y a une rouge.
Donc je vais l'ignorer. J'ai une pierre, ouais, je vais l'ignorer. Et la forêt, arbre déraciné, avec une habilité en défaussant 2 cartes, je peux pas, mais en défaussant une carte, j'ai un bois, mais ça me fera une blessure. Donc je vais l'ignorer. Et là, bah, celle-ci, je la joue pas. Je vais me coucher. Voilà. Donc, phase nuit, 4 en viande pour 4 personnages. 3, 4. 3 ici pour cette mission A, donc 3 viandes et une peau. C'est bon. Et ici, un abri. On est bien. Allez, c'est parti. Allez, avec un peu de chance, ça peut être notre dernière journée. On peut peut-être réussir. Une fois qu'on a réalisé la fresque, la partie s'arrête aussitôt. Hein. Donc, on va espérer que ce soit le cas. Alors, vous pouvez voir, au fur et à mesure que les journées passent, le paquet, il diminue. Hein, parce que il y en a qui partent au cimetière. Donc, du coup, ça fait des journées qui passent plus vite. Donc, il me manque 2 parties de la fresque pour gagner la partie. Et j'ai bien amélioré ma force, ma perception, je suis bien. Et habilité aussi, donc là, on y va. J'ai pas de bois, on va aller en rivière. Hop, mammouth solitaire pour 4 de force, j'ai 2 de perception, je défausse 2 cartes. Je les défausse. Hop, je gagne 4 en viande. 2, 3, 4. En même temps, je manque pas de viande. Hein. Et je gagne une peau. Voilà, et le mammouth est détruit. Encore un de la famille que j'ai éliminé. Ah, c'était un solitaire. Celui-ci, est-ce qu'il m'apporte une fresque? Oui. Il me faut 6 en force, je n'ai que 5. Mais je vous le dis tout de suite, je vais tenter de lancer les dés. Donc, je vais lancer 1, 2, 3, 4. Si je décide de lancer 2 dés, ça me fait 2 blessures. Je me le tente. Hop. Donc, 2 blessures que j'en ignore. J'en ignore 2 avec 2 peaux. Voilà. Donc, je lance 2 dés en espérant obtenir une force. Et bien, c'est bon. Donc là, j'obtiens 5 viandes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la bouffe, en veux-tu? En voilà. Une nouvelle partie de la fresque, donc l'avant-dernière. Le mammouth se dessine et 2 de peau. 2 peaux. Voilà. Et le mammouth blessé est détruit. Bon, je l'ai achevé, on va dire. Allez, la montagne. Caverne abandonnée. J'ai pas la torche, donc je prends une blessure, je l'ignore avec une peau. Hop. Ici, dans les bois, là on est à fond dans les bois. Une racine curative. Ouais, je vais me soigner. Donc je dois défausser 2 cartes, donc j'en défausse 2. Je gagne la racine curative que j'ai eue tout à l'heure et pareil, je fais comme tout à l'heure, je l'utilise tout de suite pour soigner 3 blessures. Voilà. On continue. On continue, j'ai pas de bois, on va aller en forêt. Arbre déraciné. Pour habilité, 2 cartes détruites, mais j'aurai d'autres cartes foyer là. Ouais, donc je défausse 2 cartes. Je détruis l'arbre déraciné qui me fait gagner 3 bois. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais aller au feu de camp pour pouvoir fabriquer 2 objets. Ah, mais il n'y a plus de lance. Il n'y a plus de lance. Ah, mais là, le piège va me donner 2 en force. Il faut que je défausse une viande et un bois. Et j'ai un piège. Donc là, 5, je suis à 7. Le mammouth qu'on a croisé tout à l'heure, qui apporte une fresque, a 8 en force, il me semble. Hein. Est-ce que je m'en fabrique un autre? En même temps, je manque pas de matériaux. Allez. Un bois et une viande. Hop, je me fais un autre piège. Voilà. Ah bah là, il n'y a plus rien qui me résiste. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc ça, c'est fait. Allez, on s'attaque à la carte rouge, là. Perdu. Je me suis perdue. Eh bien, je défausse 2 cartes. J'ai la perception.
Et je rajoute une carte rêve. Du coup, allez, on va la regarder tout de suite. Alerte. Pour 1 de force, défaussez une carte cachée de votre paquet. Alors, il n'y a plus de rouge. Bon, allez, je l'ignore. Je l'ignore. Là, l'autre rêve, un bison. 4 force G, je défausse 3 cartes. Il va m'apporter de la viande des pots. Je ne suis pas en manque, donc je vais garder les cartes. Je ne vais pas les défausser. Là, rivière. Des pierres. Des pierres. Ben, j'ai ce qu'il faut et je ne peux plus faire de... Donc non. Je l'ignore aussi. Je cherche la fresque. Montagne. Un dépôt. Pareil, je ne suis pas intéressée. Je l'ignore. Ah, un mammouth. C'est mon fameux mammouth. C'est le mammouth dominant qui va, je pense, me faire gagner la partie. Il faut 8 en force. J'ai 5, 6, 7, 8 en défaussant mes 2 pièges. Ils vont où? Ben, ils vont là. Non, ils vont là. Hop, je défausse mes 2 pièges. Je défausse 3 cartes. Heureusement qu'il n'est pas arrivé à la fin du paquet, j'aurais pas pu défausser mes cartes. J'en défausse 3. Le mammouth est détruit. Il m'apporte 5 viandes que je ne vais pas aller chercher. Il m'apporte surtout la dernière partie de la fresque. Voilà. Et il me permet de gagner, détruit au cimetière, la partie. Voilà, j'ai réussi le premier niveau. Ça m'a fallu plusieurs jours. Des fois, soit on perd très rapidement, soit ben, on gagne. Sur la longueur, ça dépend aussi. Là, les personnages, j'ai eu beaucoup de perception, donc ça a été plus long. Donc ce jeu, ben, je l'apprécie beaucoup. Il est vraiment agréable à jouer, rapide à mettre en place. Et donc, ben, je vous présente très rapidement ce qu'apporte l'extension dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve très vite. Et bon jeu à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On s'approche des 1000 abonnés. Donc je compte sur vous et de cliquer sur le petit pouce si les vidéos vous plaisent. À très vite!